Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Estelle Martin et pour commencer, l'inauguration de la Philharmonie à Paris. C'était hier soir. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Paris qui compte donc une nouvelle salle de spectacle. Oui, la Philharmonie, on l'attendait depuis longtemps, cette nouvelle salle de spectacle. 2400 spectateurs ont pu assister au gala d'ouverture, et notamment François Hollande, vous le voyez. Un concert qui a commencé sur une note d'humour avec Turning Up des Varèse. En fait, on a l'impression que les musiciens répètent, accordent leurs instruments, mais pas du tout. Et ensuite, c'est allé crescendo et on a pu apprécier cette acoustique exceptionnelle. La Philharmonie veut concurrencer avec les plus grandes salles de concert au monde. C'est Jean Nouvel qui a créé cette bâtisse. Alors, il n'était pas à la soirée d'ouverture. Il trouve que le bâtiment n'est pas encore terminé. Mais François Hollande, je vous le disais, était bien là. Et cette soirée a été dédiée aux victimes des attentats de Charlie Hebdo notamment. Et il est revenu sur la notion de culture. On l'écoute. C'est la culture que les terroristes voulaient atteindre. La culture parce qu'elle est insolente, parce qu'elle est irrespectueuse, parce qu'elle est libre, parce qu'elle est humaine. Tout le contraire de l'obscurantisme, du fondamentalisme, du fanatisme. Au programme également, Estelle, des nouvelles de l'écrivain Michel Houellebecq. Oui, vous en parliez il y a quelques minutes seulement avec votre invité. Alors, l'écrivain français avait décidé de suspendre la promotion de son roman Soumission au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il connaissait très bien l'une des victimes, l'économiste Bernard Maris. Alors, promotion suspendue en France, donc, mais pas en Allemagne, où il est allé, en Allemagne, où il est très lu, très apprécié. Allez comprendre. Au programme aussi, Estelle, vous avez déniché pour nous une anthologie des bourdes et autres noms. Un petit mot des Oscars. Vous savez qu'ils ont dévoilé la liste des nominés. On l'attend tous, surtout vous. Alors, qui est en lice pour l'Oscar de la meilleure actrice? Vous n'allez pas le croire. C'est une surprise. Marion Cotillard, la Française qui a déjà décroché la fameuse statuette. Donc, elle est en lice pour le film des frères Dardenne, les frères belges, 2 jours, 1 nuit. Sur la liste, on retrouve aussi le compositeur français Alexandre Desplat, nominé 2 fois. Et enfin, Timbuktu, film dont nous sommes partenaires, TV5 Monde est fier de l'être. Il est en compétition pour le meilleur film étranger. La Suisse, elle, est en compétition avec un court-métrage. J'ai failli oublier les nominations. Dis donc, Estelle. Alors, qu'est-ce que vous nous avez déniché? Une anthologie des bourdes et autres curiosités de la chanson française. Oui, elle est signée Alistair et il s'y connaît en chanson, souvenez-vous. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser. Tu ne sais que condescer. Voilà, Alistair est passionné de chansons françaises. Ça marotte traquer les erreurs géographiques, historiques, scientifiques, les fautes de français aussi. Et il adore le répertoire des années 70-80. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit cette anthologie des bourdes et autres curiosités de la chanson française. Nous avons feuilleté avec lui ce livre paru aux éditions La Tango. Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet. Fin août, début juillet, c'est quand même pas mal parce que elle est vicieuse cette phrase en fait. Je vous dis, la première fois que je l'ai entendue, il a fallu 2 fois. Je me suis dit mais il y a un problème. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Il y a aussi alors ce que j'appelle les liaisons dangereuses. C'est-à-dire les mauvaises liaisons. Donc la plus célèbre, c'est celle d'Eddie Mitchell dans Pas de Boogie Woogie. Reprenez avec moi tout son cœur. Là, c'est pareil, on réécoute, on se dit mais ce n'est pas possible. Le pire, je pense que c'est la faute d'orthographe à même la pochette. L'exemple le plus connu étant le Karen Cheryl ne raccroche pas, je t'aime. Alors, en effet, avec un emploi de l'impératif, il y a un problème. Il n'y a pas de S au verbe du premier groupe, enfin pour les téléspectateurs. Le titre de la chanson, c'est le gibier manque et les femmes sont rares. Alors là, bon, donc c'est un chapitre que j'ai fait, c'est-à-dire que le titre parle de lui-même. Hein, j'ai même pas eu besoin d'ajouter de commentaires, et j'en ai comme ça une centaine. Je danse comme un pingouin de Martin Sercus. L'amour c'est moins con que le chant des oiseaux. Le fabuleux le jour où je deviendrai gros de Jean Ferrat. On ne sait pas. Enfin, je n'ai même pas écouté cette chanson, mais on s'imagine déjà que ça doit être le zizi des zombies. Jean-Noël, c'est Noël d'Hervé Villard, sans doute un chef-d'œuvre. Elle écoute pousser les fleurs de Francis Cabrel. C'était demandé le programme. Merci.